Kwekwe, bonjour. S'ouvre aujourd'hui le cycle de Noël qui couvre le temps de l'Avent, les festivités de la Nativité, du Nouvel An, de l'Épiphanie et qui se terminera le 12 janvier 2025 par la fête du baptême de Jésus. Nous y entrons cette année dans un moment critique de l'aventure humaine. En effet, nous avions espéré que la folie guerrière ne durerait qu'une ou 2 saisons. Or, elle s'installe à demeure. Nous avions espéré que les États feraient front commun pour limiter les dégâts des changements climatiques. Or, les États ont choisi de protéger le train de vie actuel avec quelques nuances. Dans ce climat toxique, la vie est-elle encore possible? Plusieurs en doutent maintenant. Mais notre Église propose d'y croire encore parce qu'il est possible, avec Jésus, d'espérer encore. Oui, la fête de Noël propose, en Jésus, la racination de Dieu dans les histoires humaines, la longue nuit d'une espérance à accueillir. Peuple qui marchait dans la longue nuit. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Dans un automne de noirceur et de peur, de confusion et de déception, Dieu fait de nous un phare dans la nuit où la lumière brille. Nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, à l'approche de Noël, nos cœurs sont pleins d'inquiétude à cause des guerres en Palestine et au Liban, en Ukraine et en Syrie et ailleurs. À quoi ressemblera demain? Et que seront les fêtes de fin d'année? Prions. Éveille nos intelligences afin qu'elles comprennent le mystère de ta racination, ton enracinement dans nos vies, tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire. Apprends-nous non seulement à accueillir l'espérance, mais à la détecter dans les coins et recoins de nos vies, en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les gens mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur notre monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Moi, à toi, Seigneur Jésus.
Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Nos sociétés occidentales, en tous les cas, celles que je connais le mieux, sont traversées par des angoisses nouvelles, des anxiétés nouvelles. On entend à tout bout de champ, je pourrais dire, le mot crise. Crise du logement, crise du climat, crise en Ukraine, crise en Palestine, crise du système de santé, crise du système d'éducation. Tout devient critique. Alors, qu'est-ce que c'est une crise? Quand on gratte le sens du mot crise, c'est intéressant de découvrir qu'une crise, c'est effectivement un moment de fragilité. Mais à quoi peuvent servir ces moments de fragilité? Sinon à nous aider à reprendre conscience, à se ressaisir, à faire le point, à être capable de s'arrêter, stop, wow, hein? D'arrêter un peu les choses, puis de dire où j'en suis, qu'est-ce que je fais du temps qui m'est départi, comment repartir les choses, comment passer des espoirs déçus à une structure d'espérance. Dans le texte de l'Évangile, après une description dans la cosmologie du temps de Jésus, on parle de la fin des temps, les signes dans le ciel, les étoiles, le soleil. Alors, après tout ça, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que quelque part, l'ordre du temps n'est pas immuable. Et quand on regarde les nouvelles, là, les inondations, le déferlement de la mer, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je suis impressionné. Je dis, oh, palais! Et puis, il y aurait matière à avoir peur et à être décontenancé. Or, Jésus dit, lui, relevez la tête, ressaisissez-vous. Et comment relever la tête? Sinon, en découvrant que nous ne sommes pas seuls dans le regard sur ce monde. Nous affirmons dans la fête de Noël qu'un Dieu a pris racine dans le terreau de nos existences. Dans le langage hébraïque, on dit Dieu est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu qui marche avec nous. Alors, je reprends la question magnifique de Jacques Brel. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai que Dieu en Jésus vient habiter notre condition? Et si c'était vrai qu'il se fait l'un de nous, à notre image, à notre ressemblance? Et si c'était vrai qu'il y avait quelqu'un qui vient marcher avec nous sur nos terres fragiles pour tourner nos chemins vers l'avenir? Oserons-nous accueillir l'espérance? Oui, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Une espérance à accueillir, nous propose le thème de l'Avent de cette année. Espérer, c'est découvrir la présence de la lumière au cœur de la nuit, même la plus noire. Toi, le crois-tu? Une espérance à accueillir, nous propose le thème de l'Avent. Espérer, c'est découvrir la présence de la lumière au cœur de l'histoire, même la plus sombre. Toi, le crois-tu? Une espérance à accueillir, nous propose le thème de l'Avent. Espérer, c'est découvrir la présence de la lumière au cœur de nos mémoires, même les plus blessées. Toi, le crois-tu? Oui, je crois qu'en Jésus, Dieu sauve le monde, Dieu sauve notre monde, Dieu me sauve. Je crois en Jésus, sauveur du monde. Je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. L'Avent 2024 propose une espérance à accueillir. Or, nos yeux ne voient-ils pas souvent la laideur des violences et des guerres? Dieu invite à ouvrir les yeux pour s'émerveiller de la vie qui continue à battre. Je t'invite à ouvrir tes yeux.
Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. L'Avent 2024 propose une espérance à accueillir. Or, nos mains ne risquent-elles pas de se fermer par peur ou par égoïsme? Dieu invite à ouvrir les mains pour inventer la joie qui libère. Je t'invite à ouvrir tes mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. L'Avent 2024 propose une espérance à accueillir. Or, nos yeux ne ressentent-ils pas de la peur face à la fragilité de la vie? Dieu invite à ouvrir ton cœur pour rayonner encore de l'amour qui t'habite. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Il devient difficile d'espérer. Tant de nos efforts ont été déçus. Seigneur, viens toi-même à notre rencontre. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les églises, accueillir une espérance. Nos églises disparaissent dans les brumes de leur histoire, de leurs habitudes, de leurs certitudes, de leur langage. Afin que les responsables des églises chrétiennes se rebranchent sur l'espérance qui vient de l'Évangile, la personne et le message de Jésus, chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les États, accueillir une espérance. La crise environnante se creuse. La crise diplomatique nous occupe et nous préoccupe. Afin que les responsables des États ne négligent pas les autres aspects de la vie publique, comme la protection de l'environnement, la lutte contre la misère, l'engagement en faveur de la paix. Pour les élus qui cultivent des structures d'espérance et de solidarité, chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les jeunes et les aînés, accueillir une espérance. Des jeunes crient leur désespoir face au non-sens qui les plonge dans une nuit profonde. Plusieurs succombent à l'éco-anxiété et se réfugient dans des paradis artificiels. Afin qu'ils rencontrent des aînés pleins d'espérance, des aînés s'inquiètent face aux crises multiples qui fragilisent leurs certitudes. Plusieurs succombent à des anxiétés nouvelles et se réfugient dans des médications. Afin qu'ils rencontrent des jeunes pleins d'espérance, chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les petites communautés, accueillir une espérance. Nos petits villages sont touchés par la désespérance. Il y est parfois difficile de nourrir les liens de proximité. Il devient difficile de réinventer des lieux de rencontre. Afin que nos petites communautés rouvrent des espaces où se partage une proximité qui suscite l'espérance, chantons. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, au début de ce nouveau temps d'Avent,
Éveille-nous au signe de ta présence, ici et ailleurs. Donne-nous d'accueillir une espérance qui vient de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Témiscamingue est plongé dans les longues nuits froides d'automne. De plus, il est plongé dans un certain pessimisme par rapport à son avenir. Nous espérons en sortir bientôt. Nous désirons une aube nouvelle dans notre nuit. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui cherchent une espérance à accueillir. Nous prions aussi pour Arthur Elwin et Eddie Mongrain. Prions enfin pour toutes les familles, dont celle d'Alexandre Weckman, afin qu'elles vivent à l'image de la Sainte Famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu nous invites, nous pécheurs, à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, un temps pour accueillir l'espérance, de reprendre souffle en se tournant vers toi, d'être au service des autres, de se livrer davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton espérance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle
éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils et qui manquent d'espérance. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui, depuis des siècles et des millénaires, transmettent cette espérance qu'il nous reste à accueillir. Avec gratitude, nous te disons, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur, où Dieu nous communique une espérance à accueillir. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu parmi les peuples, Dieu sur les chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix? Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur? Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Merci, Seigneur. Tu nous proposes d'accueillir une espérance. Tu te fais présence de la crèche à la croix, au cœur de nos vies.
Tu allumes des lumières dans la nuit de nos questions, de nos doutes, de nos inquiétudes. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En Jésus, tu assumes la condition humaine de la crèche à la croix. Tu te glisses par le consentement de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille, d'un peuple, du monde. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Merci Seigneur, ici et maintenant. Tu manifestes ta confiance. Tu nous confies la maison de la création afin que nous faisions grandir ton royaume de la crèche à la croix. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Notre Église croit que, depuis 2000 ans, sont venus les jours où Dieu tient sa promesse inscrite dans l'histoire. Promesse que nous réalisons en nous aimant les unes les uns les autres. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison de Jacob et à la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard des autres, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu prenne racine en vous. Que votre cœur devienne une crèche nouvelle pour accueillir Dieu lui-même. Que votre vie se fasse un tissu d'espérance. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La mission réussit lorsque de notre regard jaillit une espérance à accueillir. Reprenons un cantique ancien qui dit aussi que nous espérons une présence renouvelée. Oui, venez, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, 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 ô Fils de Dieu. Ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez.